Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'histoire sur le programme de 4e. Nous sommes dans le premier thème, le XVIIIe siècle, expansion, lumière et révolution. Troisième chapitre, la Révolution française et l'Empire, nouvel ordre politique et société révolutionnaire en France et en Europe. Cette première vidéo a pour sujet la Révolution, les causes. Alors premièrement, nous allons voir ensemble, tout simplement, c'est quoi la Révolution française. Alors la Révolution française, c'est une période de l'histoire française qui dure de 1789 à 1799, donc 10 ans d'instabilité. Généralement, on ouvre cette période au 5 mai 1789 avec l'ouverture des États généraux, et on clôt cette période le 9 novembre 1799, jour du coup d'État de Napoléon Bonaparte. Pendant ces 10 années, il y a énormément de bouleversements économiques, sociaux et politiques. Les causes de cette Révolution française sont multiples, on va les voir dans cette vidéo. Et c'est lors de cet événement que naît une France plus moderne, une nouvelle France, avec des éléments qui sont encore visibles aujourd'hui. La deuxième partie que nous allons traiter, c'est les causes profondes de la Révolution française. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est l'influence des Lumières, des philosophes des Lumières et du siècle des Lumières. On est à la fin de ce siècle et il y a énormément d'idées dans le domaine social et politique qui ont émergé, qui se sont développées en France et en Europe. Je vous ai mis à l'écran quelques exemples, donc la séparation des pouvoirs, le droit à la propriété, la justice, la démocratie, la souveraineté de la nation, donc le fait que c'est le peuple qui possède le pouvoir, la liberté et l'égalité. Un deuxième point important est un mécontentement croissant de la population contre ce qu'on appellera l'Ancien Régime. Donc c'est une remise en cause de l'absolutisme, donc le fait que le roi ait tous les pouvoirs, et aussi une remise en cause de la société d'ordre, le fait que la société de l'Ancien Régime est divisée en 3 ordres, le clergé, la noblesse, qui sont des ordres privilégiés, et le tiers-état, qui lui n'est pas un ordre privilégié, et c'est sur cet ordre-là que repose la plupart des charges de l'État, des impôts. Ensuite, nous avons un autre événement qui est important, c'est la Révolution et l'indépendance américaine. Donc il faut savoir qu'avant de venir les États-Unis, il y a plusieurs colonies en Amérique du Nord qui sont sous la domination de la couronne britannique, donc du Royaume-Uni. Et notamment avec l'aide de la France, ces colonies vont prendre leur indépendance, donc après une guerre d'indépendance contre l'Angleterre. Ces 13 colonies vont former ce qu'on appellera du coup désormais les États-Unis, et on marque comme jour d'indépendance le 4 juillet 1776. Cette révolution américaine est possible notamment grâce à l'aide de la France, donc un soutien politique, un soutien financier et un soutien aussi militaire, et elle est influencée directement par les idées des Lumières. On retrouve aux États-Unis cette notion de liberté, de propriété, de démocratie. Et à son tour, la Révolution américaine va influencer ce qui va se passer quelques années plus tard en France. En dernier, pour les causes profondes, nous allons voir ce qui s'est passé à la fin des années 1780. La France connaît une crise économique agricole, parce que vous voyez sur le schéma que les récoltes à la fin des années 1780 chutent. On a plusieurs années de mauvaises récoltes, 1787, 88, 89, et les récoltes de blé étant mauvaises, le grain manque, et donc il est de plus en plus difficile de faire du pain. Donc les prix du blé et du pain vont exploser, sauf qu'il faut savoir qu'à cette époque, le pain, c'est une grande partie de l'alimentation de la plupart des Français. Et les gens vont exprimer un certain mécontentement à ce niveau-là. Ils ont beaucoup d'impôts à payer, et leur nourriture leur coûte de plus en plus cher. À la fin des années 1780, on a également une crise financière en France. Vous avez un deuxième document qui est la répartition du budget de l'État en 1788
En bleu, vous avez les recettes, donc ce que gagne la France, donc ces recettes fiscales essentiellement. On a 503 millions de livres, donc des recettes qui sont importantes, mais qui pourraient l'être plus si tout le monde payait des impôts. Et comme là, c'est que le tiers-état et que c'est pas forcément la population la plus riche, les recettes sont moins importantes que ce qu'elles pourraient être. Et en rose, vous avez les dépenses, qui s'élèvent à 629 millions de livres pour l'année. Donc on voit que si on regarde les recettes et les dépenses, on a 126 millions de déficit. Ces dépenses, elles s'organisent comme suit. On a 25% pour les dépenses militaires, 22,5% pour les dépenses civiles, le fonctionnement de l'État. On a 1,5% pour les dépenses de la Cour et les pensions. Ce qui est le plus important, avec 51% des dépenses, c'est-à-dire plus de la moitié, c'est le service de la dette. La France, elle perd de l'argent chaque année, et pour pouvoir continuer de fonctionner, pour pouvoir faire la guerre, parce que ce qui est important, on voit 25% pour la France, il va falloir emprunter de l'argent. Emprunter à d'autres pays, à des banques, mais aussi à des nobles. Et ça, c'est important, il faudra le retenir après. Et cet argent qu'on a emprunté, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut le rembourser. Et la France consacre la moitié de son budget pour rembourser ses dépenses. Nous allons donc pouvoir passer au déclenchement de cette Révolution française avec la convocation des États généraux. On a vu qu'il y avait une crise économique, financière qui était importante, il va falloir trouver une solution à cette crise. Et le roi convoque les États généraux. Les États généraux, c'est un conseil qui a été créé en 1302 par Philippe le Bel, qui peut être convoqué par le roi en cas de crise ou dans des situations exceptionnelles. Donc ça peut être une guerre, une augmentation d'impôts, la création d'un nouvel impôt, ou une modification politique importante. Donc c'est dans ce cadre que le roi Louis XVI va convoquer les États généraux pour qu'ils se réunissent le 5 mai 1789 à Versailles. Au moment où on convoque ces États généraux, les députés du clergé, de la noblesse et du tiers-état de toute la France rédigent des cahiers de doléances, c'est-à-dire des cahiers de demande. Donc chaque député va recueillir les différentes demandes et les fera remonter à Versailles dans l'objectif de trouver des solutions. Si on regarde la plupart des demandes qui sont formulées par les gens dans ces cahiers de doléances, on retrouve souvent la volonté de réformer le régime politique de la France, de supprimer les privilèges, les taxes et les droits seigneuriaux. Donc c'est des points qui reviennent souvent et qui vont poser problème lors de ces États généraux, justement. Le problème, c'est que ces États généraux vont rapidement se montrer être une impasse. Le roi veut réformer l'État, il veut réformer les finances du royaume, sauf que les solutions qui sont proposées soit sont insuffisantes, soit le roi va se heurter à la noblesse et au clergé, aux ordres privilégiés, notamment à la noblesse, puisque les propositions qui reviennent sont par exemple de faire payer les impôts à tout le monde, de faire en sorte que la fiscalité repose sur l'ensemble des ordres et pas seulement sur le tiers-état. Sauf que vous imaginez bien que le clergé et la noblesse, quand on leur propose de payer des impôts, ça les réjouit pas trop, et ils ont un moyen de pression, notamment la noblesse, c'est qu'ils ont prêté de l'argent au roi. Donc si le roi veut de nouveau emprunter de l'argent, il vaut mieux pas qu'il les froisse. Ces États généraux sont donc un échec, et ils vont même se montrer être une rupture, et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Cette première vidéo sur la Révolution française est maintenant terminée, n'hésitez pas à la liker, à mettre des commentaires, notamment pour me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, pour me demander d'autres vidéos également, et n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des nouvelles vidéos qui seront publiées. À bientôt!